Bonjour à vous qui êtes devant cette vidéo. Si vous arrivez là, c'est que vous venez de rejoindre d'une façon ou d'une autre la communauté du Pan Perché, mon univers. Et je tiens à vous remercier, à vous souhaiter la bienvenue et à vous féliciter pour ce magnifique pas que vous venez faire parce que vous allez voir que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les ateliers gratuits, les challenges ou les programmes que je propose, je suis persuadée que vous allez trouver de quoi enrichir et nourrir votre développement personnel. Je tenais à vous présenter mon parcours, qui je suis, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis venue à accompagner les transitions de vie, à proposer des accompagnements et à parler d'identité profonde, de puissance personnelle et de sérénité intérieure. Je suis Mélanie Flamand, j'ai une jeune fille de 13 ans, j'habite sur le plateau de Millevaches en Corrèze où je puise toute mon énergie et mes inspirations pour proposer les accompagnements dont je vous parlerai plus tard. Je dis que j'ai déjà eu plusieurs vies, et plusieurs vies qui ne se sont pas enchaînées de façon cuicui les petits oiseaux, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on pourrait dire. Pendant au moins 32 ans, j'ai presque vécu une double vie avec un masque social d'une Mélanie qui s'adapte, qui suit une scolarité tout à fait normale, qui a des amis, qui trouve du travail facilement, qui est respecté, qui est apprécié pour son travail, pour son lien social, pour sa politesse, pour sa joie de vivre. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes de ce côté-là. Et pourtant, à l'intérieur de moi, j'étais pas du tout cette Mélanie-là, j'étais plutôt une Mélanie isolée, complètement décalée par rapport aux autres, pleine d'angoisse, pleine d'anxiété, pleine d'incompréhension, pleine d'émotions, en fait, de surcharge émotionnelle et d'un mental hyperactif, avec des difficultés à dormir le soir. J'écrivais beaucoup, j'étais obligée d'écrire énormément dans des cahiers. J'avais le cœur gros en permanence. Voilà, je me sentais pas bien du tout et j'avais l'impression d'être une extraterrestre, pour tout vous dire. Et en fait, à la naissance de ma fille, là, j'ai vu ses yeux et grands ouverts, assoiffée de vie, et je me suis dit waouh, là il y a un gros problème parce que je vais pas arriver à l'accompagner dans cette vie parce que moi-même je suis fatiguée en fait, j'arrive pas, la vie me fatigue, je sais pas qui je suis, je sais pas à quoi je sers, je sais pas ce que je fais là, je m'aime pas, clairement, j'ai pas d'estime pour moi. Comment je vais faire pour l'accompagner, comment je vais faire pour être une bonne maman et pour lui montrer comment vivre cette vie épanouie en fait. Et là, ça m'a mis un gros coup de pression, un gros coup d'angoisse supplémentaire. Alors, vu le niveau où j'étais déjà, ça a fini de m'achever, je crois. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible. Il faut vraiment que je trouve des réponses. Est-ce que je suis dépressive ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pourquoi, en fait, je me sens si mal ? Surtout qu'autour de moi, personne ne comprenait quand j'essayais d'expliquer ce que je ressentais. Donc, j'ai été faire des tests psychologiques. Et là, on m'a dit, mais écoutez, madame, vous êtes au potentiel intellectuel. D'accord. Donc, surdoué, zèbre, vous mettez le mot que vous voulez. Donc on m'a dit, votre angoisse, votre anxiété, oui, il faut aller la travailler avec du yoga, de la méditation, aller voir des psychologues, peut-être prendre des cachets. Autant vous dire que ça m'a pas plu du tout sur le moment. Donc parce que j'avais vraiment, vraiment envie d'être bien pour ma fille, j'ai commencé tout ce parcours. Et j'ai découvert des choses qui m'ont ouvert des portes, effectivement, qui m'ont appris à revenir vers moi, à m'écouter un peu plus. Sauf que, 10 ans de parcours de plus, des étapes plus ou moins difficiles avec un burn-out, une relation toxique, des séparations, des changements de travail, des déménagements. Je me cherchais en fait. Ok, on m'avait dit que j'étais HPI, mais ça ne me disait pas qui j'y suis. Le jour où on m'a dit vous êtes HPI, c'est comme si on m'avait mis devant une page blanche et en me disant allez, vas-y, écris. Alors j'ai absolument pas de mal à écrire pourtant dans la vie, mais là, il m'a fallu 10 ans pour arriver à mettre quelque chose sur cette page et à me dire mais qui je suis en fait. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi ? C'est un jour, je crois, de grande lassitude suite à une situation personnelle qui, pour moi, a été la énième répétition d'un schéma que je répétais depuis des années. Et j'ai participé à un atelier en ligne gratuit et je me suis inscrite à un programme de coaching. Je ne connaissais absolument pas le coaching avant ça. J'avais essayé plein de choses. Et
Et en fait, en un mois, j'ai vu des transformations assez incroyables. À tel point qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je me sens en paix avec la vie, avec moi-même, avec les autres, avec l'univers. J'ai trouvé ma place, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Et quand je vous le dis, mais je suis emplie d'une gratitude énorme pour moi-même d'avoir fait ce pas ce jour-là. Parce que j'en pouvais plus. Voilà, j'en étais arrivée, j'avais un peu plus de 40 ans. Et je me connaissais toujours pas et j'étais toujours pas à l'aise. Et ma fille avait plus de 10 ans et j'étais toujours pas capable de l'accompagner sereinement et j'avais pas atteint mon objectif. Donc aujourd'hui, de pouvoir vous dire que aujourd'hui mes émotions ne sont plus un poids. Aujourd'hui, mon mental n'est plus du tout un obstacle. Aujourd'hui, j'ai presque l'impression que je ne suis pas HPI et que je ne suis pas hypersensible, c'est vous dire. Pour moi, je mesure la richesse et la valeur de ce que c'est. De ce que c'est que de se sentir en paix, de ce que c'est que de s'aimer soi-même, de se connaître, de savoir qui on est et de savoir ce qu'on veut apporter au monde. Et ça fait la transition parce que du coup, aujourd'hui, je suis devenue coach en transformation et transition de vie. Et ce que j'ai créé comme outil, c'est justement des outils pour aller à la recherche de son identité profonde. Ce que j'ai mis des années à trouver, je me suis inspirée du coaching que j'ai reçu, des coachings que j'ai suivis pour devenir coach, de ma vie à moi, des outils que j'utilise. Et bien sûr, je m'inspire aussi des personnes que j'accompagne et qui viennent enrichir tous les jours ces outils que j'ai créés. Ça me permet de proposer des accompagnements qui sont à la fois orientés sur l'identité profonde, la sérénité intérieure, mais aussi qui sont sur mesure. Et pour ça, j'ai plusieurs types d'accompagnements que je vous raconterai et que je vous présenterai dans d'autres vidéos à venir. Merci à vous de rejoindre la communauté du Pan Perché et je vous dis à très vite pour la suite.